En 2023, il y a beaucoup de points de règlement qui vont évoluer. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on en parle de 3 en particulier qui nous semblent pour nous les plus importants. Le premier, ça va être le changement des hauteurs de saut. Le deuxième, la modification de certains obstacles sur les parcours. Et le troisième, on va parler du passage du brevet pour passer du grade 1 au grade 2. Commençons donc par les nouvelles hauteurs de saut. Jusqu'ici, en France, on avait 4 catégories et 3 hauteurs de saut. Donc les catégories, c'était A, B, C, D. Et les hauteurs de saut, c'était 30 cm pour les A, 40 cm pour les B et les D, et 60 cm pour les C. À partir de 2023, la France va s'aligner sur le règlement FCI en ce qui concerne les mesures des chiens au garrot et également les tailles des sauts, ainsi que les noms des catégories. Pour l'année prochaine, on va avoir des chiens qui vont donc changer de catégorie. Ils ne vont plus sauter la même hauteur qu'ils sautaient l'année précédente. Les nouvelles catégories sont les suivantes. On va avoir les small qui vont sauter 30 cm et cette catégorie va concerner tous les chiens qui font moins de 35 cm au garrot. La deuxième catégorie sera celle des médiums. Ce sont des chiens qui vont sauter à 40 et qui concernent tous ceux qui vont mesurer plus de 35 cm et moins de 43. La nouvelle catégorie qu'on inaugure cette année, c'est la catégorie intermédiaire. Elle rajoute une hauteur de saut et les chiens de cette catégorie sauteront donc 50 cm. En intermédiaire, on retrouvera les chiens qui mesurent plus de 43 cm et moins de 48 cm. Pour tous les chiens qui font plus de 48 cm, c'est ce qu'on appellera la catégorie large et ces chiens sauteront les barres à 60. Pour savoir dans quelle catégorie ton chien va courir l'an prochain, il va falloir que ton chien soit toisé par un juge d'agility dans ce qu'on appelle des séances de toisage. Il faut savoir que tous les chiens qui sont actuellement en C seront automatiquement mis en large s'ils n'ont pas été toisés. Donc les chiens qui restent à toiser sont ceux qui sont actuellement en A, B, D et tous les C qui pourraient passer dans la catégorie intermédiaire. Si les chiens ne sont pas toisés en 2023, ils ne pourront pas participer aux compétitions. La seule exception à tout ça, ce sont les chiens qui sont actuellement en grade 1, puisque eux seront toisés automatiquement dès qu'ils auront un résultat pour passer en 2. Donc ça se produit lors du concours, à la fin en général, le juge va venir toiser les chiens qui auront eu un résultat. À propos de ces changements de catégorie, on a fait récemment un sondage auprès de notre communauté pour voir quels étaient les chiens qui allaient changer de catégorie, combien allaient monter, combien allaient descendre, et puis surtout les questions que vous posiez à ce propos. Donc, comme on sait que c'est quelque chose qui peut être stressant parce qu'on se demande comment le chien va gérer le fait de devoir sauter plus haut ou plus bas, on vous prépare une vidéo sur le sujet qui sortira très bientôt sur la chaîne où on vous expliquera comment faire si votre chien change de catégorie l'année prochaine. Passons maintenant à ce qui va concerner les obstacles. À partir de 2023, les zones de montée ne seront plus jugées pour la passerelle et la palissade. Elles continueront cependant à l'être pour la balançoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jusqu'ici ton chien avait tendance à ne pas toucher la zone de montée et que tu avais souvent des pénalités pour ça, eh bien à partir de 2023, tu n'en auras plus. Le juge ne regardera plus la zone de montée. Il y a également un obstacle qui va disparaître en 2023, c'est la chaussette. C'est un obstacle qui a longtemps fait débat dans la communauté de l'agility, notamment à cause du risque qu'il représentait. On a souvent vu des chiens s'empêtrer dans la toile ou se prendre les chaussettes à l'entrée. Même s'il y a eu de nombreuses améliorations sur la qualité du matériel pour éviter les accidents, il semblerait qu'il y ait quand même eu une décision qui a été prise à ce niveau-là d'éviter le plus possible que les chiens risquent de se blesser en enlevant l'obstacle sur les parcours. Enfin, comme conséquence directe de l'instauration des nouvelles catégories et donc des nouvelles hauteurs de saut, il va falloir que les clubs se munissent de matériel qui va permettre que les chiens puissent sauter à 30, 40, 50 ou 60 cm. L'autre grande nouveauté de 2023, ça sera la modification du passage en grade 2. Jusqu'ici, pour passer du grade 1 au grade 2, il fallait que le chien ait ce qu'on appelait 3 parties de brevet, c'est-à-dire 3 parcours d'agility sans faute. Ces parcours permettaient aux chiens d'obtenir le brevet d'agility et en même temps de passer en grade 2. Le brevet d'agility ayant disparu, les conditions pour passer en grade 2 vont également être modifiées. À partir de l'an prochain, pour passer au grade suivant, les chiens devront avoir 2 agility et 2 jumping sans faute, à l'exception d'un parcours, que ce soit un agility ou un jumping, sur lequel le chien pourra avoir 5 points de pénalité qui peuvent être à la fois une faute ou un dépassement de temps. Il est à noter que cette modification du règlement concerne uniquement la France et que d'autres dispositions s'appliquent dans les autres pays. Voilà donc pour les nouveautés du règlement en 2023. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en penses. On sait qu'il y a beaucoup de débats autour du changement de catégorie, des nouvelles hauteurs de saut, parce que pour certaines personnes, ça veut dire que leurs chiens vont sauter 10 cm de plus, mais aussi pour d'autres, eh bien leurs chiens vont sauter 10 cm de moins. C'est toujours très compliqué d'établir des règlements qui soient justes pour tout le monde. Nous, on trouve que c'est super d'avoir une catégorie intermédiaire qui permet d'avoir des chiens qui vont sauter à 50 cm au lieu de 60, mais il est vrai que parfois les hauteurs au garrot peuvent se jouer à pas grand-chose et que pour quelques millimètres, ton chien va se retrouver dans la catégorie au-dessus. Malheureusement, c'est un peu le jeu aussi et on n'a pas trop le choix, il faut bien qu'on fixe une limite, ce qui veut dire que certains chiens vont forcément être désavantagés par rapport à d'autres.
mais c'est difficile de faire autrement. En tout cas, si toi tu as une idée d'un système qui te paraîtrait plus juste et plus équitable, tu peux nous le dire en commentaire, ça nous intéresse énormément d'avoir ton avis là-dessus. On va se laisser pour cette vidéo, pense à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines, si elle t'a plu, like-la, partage-la, et on te dit à très bientôt sur la planète Agility.